Et bonjour, bienvenue à tous. Et voilà, donc bienvenue à ce nouvel épisode consacré au preview de la saison NFL 2026. Aujourd'hui, on va direction la NFC Nord pour parler donc des Minnesota Vikings, donc qui me tiennent à cœur et qui en plus tiennent à cœur de notre invité du jour, Axel. Je te laisse te présenter rapidement. Salut à tous. Écoutez, Axel, donc je suis créateur et je tiens le compte Vikings France sur Twitter et aussi le podcast Vikings Therapy sur toutes les plateformes de podcast. Et du coup, un des malchanceux fans des Vikings en France qui ont la chance ou la malchance de supporter cette franchise. Voilà, avec plaisir en tout cas. Et notre avocat aujourd'hui, ce sera alors un fan d'une autre équipe en violet, mais bon, on va te laisser aussi te présenter. Ah ouais, du coup, ouais, bonjour les gars, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Préparer quelques petites questions pour vous, ça va bien se passer. Promis, je vais pas être trop méchant. Mais du coup, ouais, nous au moins, on a un vrai QB et ça se passe bien. On en a deux, après, de voir si c'est des vrais, on verra. Oui, oui. Alors voilà, hein. La préparation de l'épisode, donc l'élu Kyler, voilà, ça c'est une préparation de Joe qui nous a pondu ce magnifique visuel. Ça fait plaisir de le voir, enfin en tout cas personnellement. Mais on va demander surtout à toi, Axel, comment tu t'abordes en tout cas la nouvelle saison, comment tu la sens toi de ton côté. Écoute, avec beaucoup de questions, c'est vrai que ça fait un moment qu'on arrive dans une saison avec aussi peu de certitude, j'ai envie de dire. C'est vrai que d'habitude, on avait quand même certaines cases à cocher, notamment le quarterback, on était assez stable, ou au moins on savait où on allait en commençant la saison. Que là, honnêtement, je saurais pas dire qui sera aux commandes de cette attaque, et du coup, ça, c'est après des décisions en domino qui influent toute l'équipe. Donc, actuellement dans le flou. J'espère que les prochaines semaines vont donner un peu de clarté à tout ça, mais pour l'instant, beaucoup de questions. C'est vrai. Alors on va rembobiner un petit peu, on va revenir un petit peu sur une saison 2025. Alors moi, en tant que présentateur, mais aussi en tant que supporter, j'ai envie de dire une saison 2025 un petit peu frustrante, malgré tout. Et comme tu disais, effectivement, on arrive avec beaucoup d'interrogations. D'un autre côté, si on veut être optimiste, on peut avoir, si c'est le Kyler des Cardinals, en tout cas des bonnes années, on peut peut-être avoir des ambitions dans une division qui est quand même très très élevée. Rappel quand même du bilan de la saison, 9-8, pas de playoff, même si bon, on n'était pas si loin au final, malgré le fait de ne pas y croire vraiment jusqu'au bout. Ouais. J'avais quelques questions, peut-être déjà pour Axel, et puis aussi tu pourras me donner aussi Maxime. C'est quoi votre point positif que vous retiendrez de la saison 2025? Écoute, moi, de ce que je retiendrai de cette saison 25, c'est avant tout cette défense coachée par Brian Flores. Une défense capable de gagner des matchs, c'est assez rare en NFL, et capable de gagner des matchs surtout sur plusieurs matchs NFL. Donc de répéter cet effort, ce sérieux et ces performances pendant 2, 3, 4 semaines. Moi, c'est surtout ça que je vais retenir. Et bon, ça rajoute d'autant plus à de la frustration. Tu te dis, avec une défense comme ça, il aurait fallu allez, 3 bouts de bois supplémentaires et tu aurais pu faire quelque chose. Mais c'est la dure loi de ce sport. Mais voilà. Oui, donc au final, on va enchaîner sur du coup ton point noir. J'imagine que ça va être l'offense.
Ouais, bah, principalement l'offense. Je pensais plus de manière générale aux blessures qui nous Ouais, ont un peu, pas mal handicapés cette saison, mais ça aussi c'est le lot de la NFL. Mais notamment ouais le poste de QB où on arrivait avec des demi-certitudes et on finit la saison avec encore plus de questions que ce qu'on avait en commençant. Donc là c'est quand même dommage. On a essayé beaucoup de choses et beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Il y a ouais, d'autres choses qui ont été plus ou moins sympas, mais on n'a pas pu construire dans la durée. Donc, que ce soit McCarthy qui s'était blessé quand il commençait un peu à aller mieux, Carson Wentz qui s'est blessé, même si on connaît lui ce qu'il peut nous donner. On a dû faire jouer le troisième quarterback qui était rookie, et le puis pauvre. revenir sur Kyler Murray. Non, pas Kyler Murray, pardon, JJ McCarthy. Donc, compliqué. C'est surtout ça qui nous a fait défaut, un bon jeu de QB. C'est ce qui en sort parmi les fans et surtout sur les analystes. Ouais. Ce jeu de QB qui nous a manqué. Quoi. Et l'offense en général, du coup, forcément. Oui, parce que c'est vrai que j'allais dire, on avait beaucoup de doutes que ce soit au niveau peut-être du tight end, des receveurs qui, bon bah voilà, il y en avait qui rongeaient leurs freins forcément avec le QB. Mm. Et mais enfin, j'avais envie de faire aussi un autre focus parce qu'effectivement l'offense c'est peut-être un coupable idéal. C'est qu'est-ce que tu penses du coaching staff cette année? Ben, donc défensivement tu nous en as parlé, mais en général. De manière générale, ben, c'est vrai que j'adore Kevin O'Connell, mais le fait est que ça ça va pas en playoff et ça gagne pas en playoff. Donc c'est juste ça qui lui manque et j'ai bien peur que le siège devienne chaud comme disent les Américains. Même si j'adore ce coach, je pense qu'après ouais, ça va commencer un peu chauffer pour lui si on commence à cumuler cette saison plus la prochaine pas trop bien. Ouais, surtout que là, en plus, on est sur une intersaison où, au niveau GM, ça a sauté un peu. En plus, En plus, on va dire que ça arrivait un petit peu juste avant la draft, notre GM qui était. Comment je vais pas écorcher son nom, mais voilà, notre ancien GM. Kwesi Adofo-Mensah. Voilà, c'est ça, Adolfo Mensa. Et qui était à la draft et qui a reçu un petit message en disant bah, tu peux faire tes valises, c'est terminé. Ouais. C'est du coup le duo entre notre coordinateur défensif et O'Connell qui ont clairement dirigé la draft, hein, qu'on se le dise. Oui. Donc là, clairement, je pense que s'il y a bien une chose qui risque d'être chaude, en tout cas la saison prochaine, ça risque d'être peut-être ça, en tout cas. Ouais, Et je pense aussi. petite question, il y a peut-être un match que tu ressortirais, toi, un match, alors que ce soit positif ou négatif, hein, mais il y aurait un match que tu ressortirais peut-être. Ouais, le match contre les Lions où il marque pas de points. Incroyable, incroyable. Déjà le fait de jouer un match de division et de tenir ton opposant à 0 points, Mm. et c'est incroyable. Et en plus jouer avec ton quarterback 3 et réussir à gagner quand même. Enfin, ce match-là, c'était vraiment ce que je vais retenir de cette saison. Eh ben parfait. Comment Mathis, tu veux rajouter quelque chose sur ce que tu as vu de la Ouais, saison? pour, pour moi, je vais peut-être rajouter un petit truc. Là, on voit du coup que Kyler Murray est arrivé. Euh, Est-ce que pour vous, ça signe potentiellement l'arrêt du projet McCarthy? Alors, pour moi, pas nécessairement, sachant que bon, la saison peut se passer de mille façons. Hein. Déjà, il y a des chances peut-être minces que McCarthy commence la saison au poste de quarterback. Donc, il y a plus de certitude avec Murray, c'est sûr. Mais voilà, il peut y arriver une blessure, ce que je ne souhaite pas, hein, ce que je ne souhaite pas aussi. Il peut y arriver une blessure à Murray, ça te garde quand même McCarthy en QB2. Ce qui, à ce moment-là, il explose. On connaît ses défauts, ses qualités. Il peut peut-être aussi progresser. Mais quand bien même Kyler Murray joue la saison complète, derrière, je pense pas que le projet ce soit de le prolonger parce qu'il va coûter très cher. Là, Kyler Murray signe une saison au prix de 3 Nuts, hein, donc c'est cadeau. Et la saison prochaine, après, il va falloir le prolonger. Donc, je sais pas si on aura les capacités financières de le faire. Pas Et sûr. du coup, voilà. Donc si oui, ben, ok, mais toute la maison sur Kyler Murray avec les risques que ça comprend.
ou non. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec McCarthy, qui aura certainement pris quelques reps aussi derrière, ou autre d'ailleurs, ou une troisième solution. Ça. Et pour moi, c'est pas le baiser de la mort aujourd'hui. J'espère qu'il va pouvoir s'en nourrir, que ça va nourrir son esprit de compétition et que ça va peut-être le révéler. Hein. Bon, pourquoi pas, j'espère en tout cas. Ah bah oui, clairement on lui souhaite en tout cas. C'est sûr. Alors on va passer rapidement du coup à l'intersaison du si j'arrive à lancer la diapo, voilà. Donc c'est vrai qu'on a fait assez rapide, en tout cas très résumé au niveau donc, des départs, en tout cas ces départs marquants, les signatures marquantes et les arrivées également marquantes. Donc on a Jonathan Greenard qui a signé donc, chez les Eagles, Jalen Naylor qui est parti chez les Raiders si je dis pas de bêtises, et Javon Hargrave, je n'ai plus où est-ce qu'il est parti, j'ai plus en tête. Je sais. Ouais, j'avoue que Packers. Aux Packers. Ah, c'est vrai. Bon, après, j'allais dire, il y a les derniers jours dans les signatures, on a quand même signé un safety des Packers encore. Oui. Encore. Voilà. Encore un. Ils viennent terminer chez nous, c'est bien, c'est une belle maison de retraite, je trouve. Le fameux recyclage en interdivision. Voilà. Ils viennent pas pour le bon Donc, temps. Aaron Rodgers finira chez vous, c'est ça que tu dis. Alors, on espère qu'Aaron Rodgers finisse dans tous les cas, que ce soit chez nous ou pas. Voilà. Salut mon pote. Dans les arrivées, donc il y a eu Jawan Jennings et Kyler Murray, donc on vient d'en parler, et dans les re-signatures, en tout cas re-signatures, donc Eric Wilson qui a clairement, en tout cas à mon point de vue, mérité son contrat, Aaron Jones et TJ Hawkinson. Ouais. On peut même rajouter Brian O'Neill qui a signé hier. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident au niveau préparation. Ça a été hier, donc. Il a signé hier. Ouais. Ouais, tout à fait pour 4 saisons. Bon. Bon bah. Pareil, voilà, il mérite son contrat en tout cas pour le peu qu'il en a, pour le peu qu'on en a entendu, il le méritait. Il méritait sa prolongation. Je ne sais pas s'il avait mis des diapositives sur la draft, sinon je l'ai de mon côté. Non. Non, alors du coup, je la fais rapidement. Donc, on a sélectionné beaucoup côté défensif. Hein. On avait 9 choix. Caleb Banks, Jake Golday, Dominic Orange, Caleb Tiernan, Jacoby Thomas, Matt Bredson, Charles Demings, Damon Claiborne et Gavin Gerhardt. Pour faire simple, je vais vous demander une petite note rapide sur l'intersaison, si vous avez peut-être... c'est à brûle pour point, hein, parce qu'on se prononce là, on est le 29 juillet quand on enregistre, mais si vous avez un avis, peut-être même vous pouvez diviser votre note en fonction de ce qui est départ arrivé, puis après la draft. Hein. Ouais. Vas-y, je te laisse la main, je répondrai après. En vrai, alors niveau signature, je savais qu'on avait énormément d'argent qui était en dead money. Voilà, on a 45 millions qui étaient en dead money. Il fallait surtout restructurer. On avait, je crois, un cap très très négatif juste avant la fin de saison. Donc on a fait un peu avec ce qu'on a pu. Moi, je trouve que les ajouts, que ce soit forcément Kyler Murray, mais aussi Jawan Jennings en termes d'arrivée, c'était pour moi ce qu'il fallait faire. Hawkinson, au niveau signature, ça permet un petit peu d'étaler, même si on est clairement sur un Hawkinson qui perd un peu en vitesse. Aaron Jones et Eric Wilson. Eric Wilson, pour le coup, c'était vraiment ma crainte. J'avais peur qu'il ne re-signe pas, parce que vu la saison qu'il fait, il méritait largement son contrat. Il nous a sauvé d'un bon nombre de matchs, alors que je ne pensais pas clairement miser sur lui au début de saison. Et Aaron Jones, je pense qu'effectivement, ce sera peut-être sa dernière re-signature, ce qui commence à être un peu en perte de vitesse, mais il faut réussir à trouver quelqu'un l'année prochaine si on veut réellement avoir quelqu'un. Alors, comme j'ai pas vu de très mauvaises choses au niveau signature et que niveau départ c'était attendu, je mettrais un petit 6 parce que c'est pas 5, c'est dur, donc 6 parce que voilà, c'est ni bon ni mauvais. Je sais pas si qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense je resterai là-dessus, un 6-7.
Vous avez signé les mecs qu'il fallait, vous avez laissé partir les mecs qui étaient trop chers pour vous, pas dans votre Oui. range. Surtout que vous avez quand même aussi du beau monde à signer l'an prochain, donc il faut aussi garder de l'oseille. Ouais. Et franchement, oui, effectivement, ça me choque très peu, on va dire, la off-season que vous avez fait, c'était des moves quand même attendus. Oui, alors c'est vrai que en changeant de GM, forcément, on s'attendait à faire que des choix de raison. Comme tu l'as dit, on avait beaucoup de caps négatifs, donc il a fallu tailler un peu, faire des choix sur les départs. Et puis c'est aussi pour ça qu'il y a eu pas mal de prolongations, restructurations pour essayer aussi d'aménager ce cap space. Donc ouais, c'est des choix malins, des choix de cap space, d'aménagement. Pour les arrivées, c'est pas, enfin, à part Kyler Murray qui vraiment coûte rien, donc ça rentre pas vraiment dans ça. Le reste, oui, c'est Jawan Jennings, c'est intelligent, c'est pas mal parce que ça, je pense qu'il va bien contribuer. Le reste après, oui, c'est du choix de raison, pas de flashy, mais c'était pas, enfin c'est souvent ce qu'on faisait aussi, à part une ou deux saisons en free agency. C'est des bons coups qui restaient un peu comme ça, pas très chers. Je pense à Darnold, je pense à Von Ginkel, ou même à Cashman à l'époque, hein, quand c'était même peut-être un peu cher, mais ça va, c'était quand même de la raison par rapport à ces postes-là. Donc c'était l'aligner un peu, ça reprend un peu cette ligne-là en manageant un peu ce cap-là. Mais voilà, ce sera, je pense, peut-être pas la vision de Nolan Teasley la saison prochaine. Donc à voir comment ça va évoluer déjà sur la saison. Le temps que lui prenne marque aussi avec tous ces contrats-là, la structure, puis la prochaine intersaison. Oui, c'est ça, parce que là, clairement, les dernières interrogations qu'on avait, qu'on a essayé de combler au niveau arrivé, on avait au niveau du safety, voilà, on a notre safety légendaire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, Harrison Smith, s'il part pas. Normalement, il y a eu deux départs à la retraite qui ont été quand même très, très importants. Maintenant, il n'était pas dans cette, il n'était pas parmi ces il n'était pas à la conférence de presse, donc c'est vrai qu'on se pose la question de est-ce qu'il est là ou pas. Donc nous le principal, c'est pas un loupé, au final c'est un peu contre lui, mais Ryan Kelly qui part à la retraite, voilà, on pense à lui parce que pas de sa faute. le pauvre, voilà, c'est pas de sa faute. Et CJ Ham, voilà, un grand hommage à un grand monsieur qui nous a accompagnés très longtemps. Ouais. Voilà, le CJ Jambon, il va nous manquer. Voilà, ouais, c'est clair. Ouais, donc je veux passer plutôt à la draft. Alors, Aïe. voilà. Aïe. Je suis plutôt frileux, on va dire, pas pessimiste parce qu'on va pas juger sur les prises qu'on fait maintenant. Sur des mecs qui n'ont pas joué. Voilà, c'est ça, sur des mecs qui n'ont pas joué. Après, des gens qui ont été sélectionnés, qui ont des tendances à se blesser, d'autres qui ont l'impression d'être un petit peu des riches. Je serais un peu plus dur que pour les re-signatures. Je mettrais peut-être un 4 pour être gentil. Je sais pas si vous en pensez quelque chose, mais. Et je vais mettre un peu moins, je pense. Ouais, c'est pour ça que je suis gentil en disant 4, parce qu'effectivement, on est allé côté défensif, parce que c'est ce qu'il nous fallait, visiblement. Hein. Mais par contre, j'ai du mal avec certains choix. Je vais mettre un. Allez, on va dire un 3. Je vais rester gentil un peu. T'es un avocat gentil, parce que 3. Enfin, 2 sur 10. Franchement, en fait, le truc, c'est vraiment, 2, c'est vraiment vous punir. 3, c'est vraiment être gentil. Moi, je vais mettre 2,5. Voilà, très bien. on va se mettre là. On va mettre un 2,5 pour cette draft. Il y a eu beaucoup trop de reach, beaucoup trop d'incompréhension. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est les coachs qui ont décidé de drafter, parce que c'est pas le même boulot, faut pas l'oublier. Oui. Est-ce que c'est peut-être à cause de ça qu'on voit qu'en fait les mecs ont rempli effectivement les mecs qu'ils avaient besoin, les profils qui leur plaisaient, sauf qu'ils n'ont pas pris en compte les mecs qui restaient surtout sur le board. Évidemment, le premier mec qui va en pâtir, alors il est très très bon quand il joue, c'est bien ça le problème. Mais on va prendre le cas de Caleb Banks.
très bon, très bon D-line, c'est quelque chose qu'il vous faut. Ça, là-dessus, on va pas le remettre en question. Exactement. Mais en 18, est-ce que c'est là où il vous le fallait? Surtout que, alors, effectivement, comme d'habitude, quand c'est les pré-drafts, on fantasme tous et on avait, enfin, en tout cas, moi de mon côté, j'avais une personne que je voulais, c'était Tillman, forcément. C'était un peu le Évidemment. régène, c'était le régène. Et quand on l'a vu partir chez les Bears, moi, en plus chez les Bears, quoi, je veux dire, c'est même pas. Il Ça part fait chez chier, les hein. Buccaneers ou un truc comme ça. Ouais, ça fait chier. Parce qu'on va l'avoir au moins 2 fois déjà de la saison prochaine et on risque de l'avoir un petit moment, je pense. Parce que c'était pour moi, Ouais, c'est ça. pour moi, c'est celui qui semblait être le plus proche de ce qu'on avait besoin, en tout cas à l'instant T. Je sais pas ce que toi t'en penses, Axel, mais. Ouais, bah, sur le week-end au draft, honnêtement, j'avais beaucoup de questions. J'ai pas compris, honnêtement. J'ai pas compris parce qu'en plus, ça s'enchaîne. On choisit Banks. Bon, sur le coup, je comprends pas. Comme vous l'avez dit, bon, c'est un reach à ce moment-là de la draft. Il y avait d'autres profils disponibles sur le board. C'est pareil au tour 2, c'est pareil au tour 3. Voilà. En plus, c'est à ce moment-là aussi, on trade pendant la draft Jonathan Greenard, alors que bon, beaucoup Ouais. d'entre nous espéraient peut-être le garder, peut-être qu'il fasse une concession. Bon, il y avait une histoire de contrat, tout ça. Donc, tout ça rajoute au fait que c'était un week-end frustrant pour les fans, les fans des Vikings. Après, voilà, je pense que ça reste dans la même logique des choix qui ont été faits pendant cette précédente-là, qui a été gérée par le GM en intérim. Enfin, l'histoire de faire le pont entre Adolfo Mensa et Tisley. Et donc, ouais, c'est vrai que du coup, impliquer les coachs dans le choix, c'est vrai qu'ils sont tournés vers des profils c'est peut-être plus pragmatiques, avec des mecs qui seront, alors hors Banks, qui seront peut-être ready plus tôt ou plus facilement dans Oui. ce qu'ils veulent atteindre sur le terrain. Voilà. Et puis après le choix de Banks, c'est vrai que tu te dis bon, je pense un choix 18, on a l'impression que c'est un peu balancé comme ça, vu que ça reste encore un pari. Le mec est injury prone, il sort de je sais pas combien de blessures, il a pas joué de la saison. Mais C'est son si plus gros problème. ouais, voilà. Mais si tout se goupille bien, bah, ça peut être un bon pari de la part du choix de front office qui était en place à ce moment-là. Ça, bah, le temps nous le dira, le terrain nous le dira. Donc c'est vrai que là actuellement, oui, cette draft vaut 2 ou 3 sur 10, mais peut-être qu'elle vaudra peut-être 6, 7, 8 dans le futur. On C'est pour ça. verra. Mais bon, c'est Ouais, c'est ça, c'est à l'instant T, elle est incompréhensible à ouais, l'instant T. Voilà. C'est Et pas une mais oui, je et suis puis, décision. d'accord. puis le Ça problème, doit pas c'est être. que c'est vraiment d'affilée, c'est premier choix, Oui, deuxième, troisième. ouais, c'est ça. Vraiment, je crois qu'en plus on était en live du coup, en plus Léo, t'étais là. Oh, Vraiment, on se foutait un peu de sa gueule en même temps parce que fallait le faire un peu parce que genre c'est incompréhensible. Ben, Tu regardes Ouais. les gars, tu fais genre Caleb Banks, bon un jury prone, même si ça joue, bah c'est très bon. Mais par le deuxième choix, Jack Goldé, pourquoi faire? T'as Cashman, j'avais. t'as Wilson, t'as Ginkel, t'as Ivan Pace que t'as drafté il y a 2-3 ans. Ouais. T'as Bo Richer aussi que t'as drafté il y a 2-3 ans. Pourquoi faire? Tu mets un deuxième tour de choix là-dedans. Ouais. J'allais dire, j'avais l'image de Donald Duck qui se réveille et qui fait la gueule. Bah, c'est exactement ça. Je me réveillais à chaque tour et je me disais, bah, putain, mais allez, c'est bon, je vais me recoucher. Ouais, c'est vraiment, tu mets la Ouais, réveil, tu fais, oh vas-y, c'est un c'est peu bon. ça. Mais Et voilà, puis le truc franchement, on que, aura peut-être tort. Hein. ouais, mais le truc que j'ai pas compris, c'est vous avez à aucun moment voulu remplacer du coup Hitman qui est parti. Du coup, ça veut dire que pour vous, Jay Ward, qui est censé être du coup le free safety numéro 2 qui était derrière lui l'an dernier, il est à la hauteur. Pour vous, il est Absolument. free safety 1. Pour l'instant, non. Sur le Techniquement, depth chart, oui. ouais, voilà, c'est Sur la ça. depth Ça, chart, oui. oui. Sur la depth chart, oui, mais quand tu regardes, à aucun moment tu as pris un rookie pour potentiellement le former sur cette saison et tu sais que tu vas te faire rouvrir en free safety ou tu vas Après, jouer en deux strong et t'as oui. signé personne. Donc c'est soit tu lui fais vraiment confiance et ton coach a vu quelque chose,
soit c'est juste vous avez décidé de dire bon bah finalement on n'a pas assez, nick, c'est pas grave, et on voit. Bon. Après, je pense que c'est vrai que sur le système de Flores, il adore le genre de joueur qu'est Jay Ward. Oui. Donc il trouvera un poste. Après, c'est vrai qu'il mise beaucoup sur la rotation. Mais peut-être que du coup, en ayant Goldé et en ayant signé Jamal Adams, peut-être faire reculer Metellus, même si Oui. bon, Metellus c'est quand même un joueur un peu couteau suisse. Donc là, signer Ouais. C'est un un strong, poste hein. au moins un. Voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est pas safety, mais après, bon, c'est la paire de Bynum, mais après, en décalant tout, décalant les formations, je sais pas comment ça marche, hein, je suis vraiment pas expert en défense ni en tactique, mais Pour moi, peut-être que la logique est quand là-dedans. je vois vraiment quand je vois votre secondary à l'arrière, genre Ah oui. vraiment, genre vos corners, ça va. Il y a un strong qui va faire le taf, qui va faire l'effet de couteau suisse. Moi, les couteaux suisses en strong, j'aime ça, hein. Je suis fan de Baltimore. Kyle Hamilton, on le connaît, hein. Mais il Ouais. y a un Nous trou aussi. il y a un trou béant à l'arrière, et t'es sûr que bah ça va être exploité parce que Jay Ward, pour l'instant, de ce qu'on a vu, hein, il n'est pas à la hauteur pour le remplacer. Et après, le problème, c'est effectivement, tu vas devoir remplacer Harrison Smith. C'est pas n'importe qui. Oui, Mais le après, problème, c'est que même si tu fais pas une bonne saison, tu vas te faire tomber dessus. Et là, pour moi, c'est ce qui va se passer, c'est que il va se faire target tout au long de la saison. au-delà de ça, hein, même si Harrison Smith revient, ça reste quand même un joueur de 36-37 ans Oui. sur ce poste-là. Est-ce que c'est suffisant même, hein? C'est pour ça que on va un peu. Enfin, j'allais dire, je vais un peu tempérer. On va dire que si Smith revient parce il a pas participé à la Mm. réunion des anciens avec CJM, et donc il pourrait être là. Et derrière, on a quand même signé Jamal Adams, malgré tout. Je pense pour faire pansement au moins une saison, on va dire. Alors, Jamal Adams, sur le papier, il est linebacker, hein, maintenant. Oui, Ouais. oui, oui, Il n'est plus safety. oui, Il ne veut oui. plus jouer safety. C'est vrai, hein. Oui, bah tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est compliqué à Et justifier. puis, J'essayais de donner un point positif, j'ai essayé. ouais, non, mais même quand tu regardes effectivement, ça se trouve, il reviendra, Harrison Smith, pourquoi pas. Il a 36 ans, tu vas me dire que normalement, quand le mec il commence à passer la trentaine, tu commences à réfléchir à le remplacer pour qu'il parte sereinement à la retraite. Là, le problème, c'est que tu Ah, vas le faire revenir parce que il a pas confiance au mec derrière lui. Et le Il problème, va, c'est qu'il y a personne pour le remplacer. il va Donc c'est lâcher quoi, les béquilles pour t'attends? revenir. C'est ça. Donc ah, en fait, c'est ça. T'attends quoi? T'attends l'an prochain, mais l'an prochain, vous devez drafter Dante Moore, donc vous avez pas que ça à foutre. Alors, c'est con, hein, s'il y avait eu un safety qui serait tombé en 18, vraiment. Mais on n'a pas eu de bol. Hein. Ah, je crois qu'il s'appelait Dylan Tillman, je crois, un truc comme Ouais, ça. je crois un Alors. truc comme ça. et même Ah, même c'est au tour bête, 2, hein. hein, t'en avais encore des pas mal, Ah bah bien sûr. Ah ouais. Ah non, mais t'as préféré prendre un cinquième linebacker. Ouais, et rajouter. Allez, et alors, peut-être toi, tu pourras nous en dire plus, Mathis, mais Tavir Thomas, ça vaut quoi? Je sais pas du tout, j'avoue. Là. Il est nul, hein. Oui, voilà, non mais. Non, mais je voulais Il peut-être est, avoir un avis il est d'expert. extrêmement nul, Tavir Thomas. Je l'ai vu jouer à Dublin, c'est une catastrophe. C'est à Je l'aide, préfère, hein. je préfère Theo Jackson ou Jay Ward, hein. Ah oui. Bah, c'est ça, Après, là tu prends Theo Jackson, hein. bah oui. Après, il y a, comment ça s'appelle? On a signé aussi un mec qui était chez les Steelers l'année dernière, qui était un James cornerback. James Pierre. Pierre. James James Pierre, Pierre. ouais. Ah bon, ça reste un cornerback, mais après, je pense qu'il y a un des mecs un cornerback qui va passer safety, comme il a pu le faire avec Theo Jackson, je crois, qui était drafté cornerback, Bon, bah ou un écoute, peu hein, entre les deux. Byron Murphy, free safety l'an prochain, du coup. Ouais, je pense à Byron Murphy. Bon, après, bon, ce serait une catastrophe aussi, hein. Ah oui, non, mais Mais bon, après, que tu mettes lui ou tu mettes Jay Ward, c'est quoi le pire? c'est sûr. Après, ouais, on n'est pas à l'abri Ah d'une voilà, petite hein. signature d'un vétéran, hein. Oui. Ouais, Et on j'espère n'est pour pas. vous. J'allais Mais dire, bon, on n'est ça reste pas à un l'abri. vétéran, je pense. Et on n'est pas à l'abri non plus que. Comment?
qu'on décide de faire du blitz sur plus de 60% des jeux. Hein. Et vous n'êtes pas à l'abri que finalement vous faites aucun des deux. On va enregistrer un plus haut taux de blitz, jamais vu 80%. On n'est pas à l'abri c'est le free safety qui va blitz, c'est tout. On n'est pas à l'abri de J. Ward, D-Roy, et puis on viendra sur cette vidéo, on en rigolera. Et on dira pardon. Ah oui, non, oui. Pardon, excusez-moi, mais l'an dernier, t'étais quand même éclaté au sol, donc on n'y peut rien. Exactement. Sinon, on va faire des relances un peu faciles, mais si on doit se prononcer maintenant sur la bataille Kyler Murray, JJ McCarthy, vous mettriez qui? Ou alors peut-être, on sait jamais, un autre quarterback. Hein. Je mettrais Max Brosner. Le pauvre. La légende de Minneapolis. Le pauvre, quand on revient sur le pauvre match, le match à Seattle. Il fait une interception qui est quand même incroyable. Le 26-0, là, il fait mal. Hein. Non, mais c'est surtout l'espèce de saucisse qui nous fait retourner sur 93 yards. Je sais plus. Bon, on a eu pire, hein, franchement. Il y a eu pire comme QB dans la ligue que ce mec-là, franchement. Mais disons que le lancer à Seattle, et pour faire ça, celui-là, il est magnifique. Je pense qu'il y a pas de plus gros suicide de carrière que ça, quoi. Ah non, mais là t'es sûr qu'il sera QB 2-3 toute sa vie, et puis c'est tout. Ah oui, de toute façon, pour l'avoir vu jouer en college football, de toute façon, on savait que même QB3, c'était le plus haut qu'il pouvait faire. C'est ça, et encore à Minnesota, pour la petite équipe que c'était, franchement, ça jouait bien. Ça va, mais oui, sûr que la NFL, c'est quand même un jeu restrictif. La NFL, c'est un autre step, ouais. Voilà. Mais du coup, pour revenir sur la bataille du QB, on va espérer JJ McCarthy parce que on espère que votre projet aille jusqu'au bout, qu'il soit pas trop blessé, qu'il gagne vraiment sa bataille, mais nettement, c'est pas juste il est QB1 parce qu'on l'a drafté et puis que Kyler Murray, il est là où il est pour être là. On espère vraiment qu'il gagne sa bataille nettement, JJ McCarthy, qu'il soit QB1 chez vous et que la belle histoire se lance enfin cette année. Maintenant, les faits seront peut-être autres, mais on verra ça plus tard. Et toi, Axel, t'en penses quoi? C'est pas évident parce que c'est toute une histoire on a beaucoup parlé de plafond et de plancher cette intersaison entre les fans des Vikings. C'est toute une histoire de ça en fait. Ok, Murray, on connaît son plancher, on connaît peut-être son plafond aussi, peut-être qu'il peut un peu l'élever, mais peut-être pas beaucoup. Mais voilà, on connaît pas le plafond encore de McCarthy, et donc c'est là de savoir comment tu juges. Après, je pense que sur cette saison, Kyler Murray donne plus de certitude que McCarthy. C'est pour ça qu'il est venu aussi, je pense. Hein, c'est pour ça certainement qu'il a choisi le Minnesota. Peut-être qu'il avait aussi des conditions auprès du coaching staff. Donc je pense que ce sera Murray. Après, j'aimerais dans tous les cas que ce soit clair et net dès le début, que week 1 on sache que voilà, c'est QB1 un tel, QB2 un tel, qu'on n'ait pas cette discussion qu'on a pu avoir cette saison, à dire alors JJ McCarthy il a fait ça, mais ça c'est pas très bon. Alors pourquoi pas faire jouer un tel ou un tel? Est-ce qu'on n'irait pas chercher un tel ou un tel? Voilà, est-ce qu'on peut pas trader pour un tel ou un tel? Ça c'est pénible. Et donc j'aimerais que ce soit clair dès le début et que ça reste si possible jusqu'à la fin de saison. Voilà, j'espère qu'on évitera aussi les blessures parce que ça c'est galère. Là, c'est sûr. Et bon, voilà. Je pense que Murray part avec une longueur d'avance, mais ça peut changer. Oui, on sait jamais les training camps, comment les matchs. Exactement. Parce que c'est sûr que s'il s'écroule physiquement et puis que derrière il n'y a que JJ McCarthy ou Carson Wentz. Alors j'adore Carson Wentz, hein, mais. Ouais, mais injury prone aussi. Injury prone, JJ McCarthy pour l'instant. JJ McCarthy avec le peu de carrière qu'il a, il est injury prone aussi, si tu vois par là. Putain, il suffit que Kyler Murray se blesse et puis t'as 2 injury prone qui le remplacent, ça va être pire, ça. Trop bien. Ouais. Ah oui. C'est super, ça. Il n'y a pas à dire, on est optimiste au moins. Ah bah oui. Non, mais pour moi, le vrai projet, je pense que vous avez,
c'est de vous faire foudroyer cette année et puis d'aller chercher un bon QB l'an prochain. Ouais, mais Ça je veut vois dire pas que c'est l'intérêt de ça. faire venir Murray dans ces cas-là. Oui, Dans Bah ce cas-là, pour tu prends la, même pas parce qu'il Murray, coûte tu joues avec parce, McCarthy. bah parce qu'il Ouais, coûte 1,3 million. Il coûte que oui, c'est dalle. sûr, mais bon, là, tu le fais venir, ok, bon, il coûte pas cher, mais tu t'apportes des questions et tu mets en tout le projet que tu avais avec McCarthy, Bah, bah, tu fais douter faut le quand joueur même vendre des aussi. places. Faut quand même vendre Ouais, des bon, après, places de vieux. tu, tu peux jouer avec le cadavre allez, de Jim McMahon, tu vendras quand même des places au Minnesota. Hein. Oui. Ah, fallait faire venir Aaron Rodgers, c'est tout. alors c'est pas fini. Hein. C'est pas Ah, fini. ça aurait été Ah fun. ouais. L'an prochain, l'an prochain. On n'est pas à l'abri, L'année prochaine. qu'ils se blessent tous et puis Après, que. on fait une doublette Rodgers sur Joe Flacco pour faire jouer les grabataires. Oh, Oh, la vache. putain, tu vas trader McCarthy. Tu vas trader McCarthy pour Aaron Rodgers aux Steelers. Let's go. Les pattes du Minnesota vous présentent Joe Flacco et Aaron Rodgers. Coucou. Voilà. Il y a On est bon. il y a des excellents hôpitaux dans le Minnesota, donc c'est bon. Exactement. Ah bah, impeccable. On est bon. Ouais, bah alors du coup, on va passer peut-être un petit peu, à moins que tu aies quelque chose, l'avocat, à nous dire, petite Oh chose. non, Non. les petites piques ont été lancées. Moi, ça me va. D'accord, bah après, tu Bon, peux en relancer, parce qu'on s'il y va, a que ça, ça va. on va passer aux forces et faiblesses, donc ça va. Ah oui, là, par contre, on va y aller après. Voilà. Axel, si tu devais sortir peut-être, allez, ça fait un peu entretien d'embauche, mais si tu devais sortir trois principales forces et trois principales faiblesses. Alors, principale force, notre escouade de receveurs. Je pense qu'il y a difficilement mieux dans la ligue. Donc, avec les 3J. Oui. Ensuite, notre escouade de linebacker aussi, le centre du terrain en défense, très fort. Plutôt ouais, le linebacker, que ce soit outside, inside. Je pense à Cashman, je pense à Von Ginkel, Dallas Turner aussi euh, au bout de la ligne. On a parlé tout à l'heure d'Aaron Pace qui fait une saison un peu plus quelconque, mais je pense que avec un peu de confiance, il peut revenir. Eric Coulson, j'espère qu'il continuera ses performances. Et puis troisième force, moi c'est les joueurs que j'adore, c'est nos tacles. Darisso qui va revenir de blessure, donc il sera encore blessé. Je sais pas s'il jouera les deux, trois premiers matchs, mais du coup on a parlé tout à l'heure de Brian O'Neill. Quand les deux sont sur le terrain, c'est pas la même chose. C'est le jour, enfin oui, c'est le jour et la nuit. Quand les deux sont là en forme, il n'y a pas photo et ça tire toute la ligne vers le haut. C'est ce qu'on va avoir besoin, que ce soit Kyler, soit JJ McCarthy. Il va nous falloir une ligne qui est dominante, qui tient au moins, allez, j'ai envie de dire au moins aussi bien que l'année dernière. Donc ouais, je pense les trois forces. En faiblesse, bon, on a parlé tout à l'heure, hein, les safety, peu importe la décision d'Harrison Smith, ça reste faible. Je vais lier aussi les copains du backfield en cornerback. Je pense que on a pas mal de quantité. Il y a quand même de la qualité, mais ça se traduit pas forcément. Alors je sais pas si je pense que c'est aussi dû au système Flores qui glisse beaucoup, donc qui te laisse derrière un peu comment dire, euh, un peu ouvert ou sur des match-ups pas faciles. Mais ça reste quand même une faiblesse. Et même si on a beaucoup drafté ces dernières années, j'attends de voir. Pour moi, ça reste quand même une petite faiblesse. J'attends de voir l'intérieur de la ligne défensive. Ça dépendra beaucoup de nos draftés de cette année. Si Banks ne joue pas du tout, Dominique Orange, j'aime beaucoup, mais est-ce qu'il va contribuer maintenant? Si les deux contribuent pas beaucoup et qu'on reste un peu sur les déceptions de l'année dernière, ça peut être une faiblesse de cette défense. Bon, bah, il y a beaucoup de faiblesses dans la défense, même si on a dit qu'elle était forte, et parce que Brian Flores arrive aussi à cacher tout ça. Oui. Mais voilà, s'il reste que ça, ça va. Et mes mentions honorables aussi, j'ai envie de placer un peu de l'attaque. Le poste de running back. Il y a eu pas mal de blessures l'année dernière avec Aaron Jones. Et puis Mason n'a pas forcément, pour moi, donné rendu la confiance qui avait été faite autour de lui.
Donc là, il y a un rookie qui arrive. Je sais qu'il y a 2-3 sophomores aussi qui ont les dents longues. J'espère que les spots de running back va trouver un peu des couleurs. Bon, ça c'est aussi lié à notre jeu de ligne offensive. Mais j'espère que là, cette année, ce sera un peu mieux. Donc mention honorable, enfin, mention déshonorable du coup à nos running backs. Eh ben, c'est clair. Mathis, toi, t'en penses quoi? Ça semble cohérent pour toi, ce qui nous a Je vais évoqué? peut-être rajouter peut-être un ou deux trucs, mais dans les mentions du coup déshonorables, comme il a dit. Votre intérieur de ligne est dans mes Oui. mentions déshonorables. Offensive, Certes, du coup, vous avez des tailles. Ouais, c'est ça. Bah, même défensif, si tu vas par là, les deux côtés pour oui, oui, non, mais moi c'est sont pas, un oui. peu Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est sont c'est c'est trop historique. friable, c'est ça. Mais quand tu regardes en fait les deux tackles que vous avez quand ils sont en bonne santé, euh, franchement, sont très bons. Tu peux mettre un très bon QB derrière. Mais là, bon, bah, écoute, Ryan Kelly est parti à la traite. J'ai pas l'impression qu'il y a un vrai remplaçant derrière. Euh, Là, on va partir sur quoi? On va repartir sur Will Fry à droite, Ouais. Donovan Jackson à gauche, et puis je sais pas quel centre vous allez mettre entre Brandel et puis Jurgen, mais Ah bah c'est sûr qu'on va pas mettre Gavin Gerhardt qui a été pris en 235e, je crois. Pourquoi pas? et bah pourquoi pas finalement, Bah j'allais dire, quitte à tester des monstruosités, autant y aller, hein, mais mais à faire comme ça, non, l'intérieur de votre ligne, pour moi, elle est. Et puis en fait, le truc, c'est qu'il y a l'intérieur de la ligne qui est pas assez forte, et quand tu regardes Mm. vos adversaires de conf qu'ils ont eux à l'intérieur de ligne, vous allez vous faire, mais attention, hein, mais manger, hein. Ça va pas être beau à voir, hein, parce que le problème, c'est que d'habitude, quand il y a quelqu'un qui passe un peu trop facilement à l'intérieur, t'as potentiellement le run qui peut le stopper. Aaron Jones ou Mason Jordan, ils vont pas faire grand chose, hein. non. Non. Les mecs à eux deux, ils doivent être proches de la retraite dans pas longtemps. Ils vont pas se tenter à faire un plongeon suicide sur un pépère de 130 kilos, Bah juste ouais. pour vos beaux yeux. Donc, je suis pas sûr de ça. Franchement, votre intérieur Surtout, de ligne me fait très très peur. surtout qu'on aura plus CJM pour avoir ce rôle-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Et si tu vas par là, un autre truc où c'est pas dans mes mentions déshonorables, mais c'est à regarder avec un beau microscope, c'est votre escouade de Tiden. Mm. Non. Ouais, assez d'accord. Hawkinson, l'an dernier a été très, allez, on va Moyen. dire les termes, il a été mauvais. Il a été mauvais l'an dernier, il n'est pas du tout dans ses standards. Quand on parle de ses standards, effectivement, il est mauvais, mais si tu prends un Tiden de la ligue en moyenne, il a fait une saison moyenne. Mais quand tu Oui. prends ses standards, il a fait une mauvaise saison. Josh Ouais. Oliver, qui était chez nous en plus à Baltimore avant, on avait vu quelques trucs. Une fois qu'il est arrivé chez vous, j'ai l'impression qu'il est devenu sourd et aveugle. Et puis les Même pas. et puis les tight ends que vous avez draftés, en plus, vous saviez, je pense qu'à mon avis là, que les tight ends étaient assez friables parce que vous avez quand même pris Bartholomew et puis Jurosek du coup à la draft de l'an dernier. Mm. Mm. Même eux, ils ont même pas vu le terrain, alors que quand tu vois que TJ Hawkinson n'est pas dans ses chaussons, change-le. Au pire des cas, t'essayes quelque chose. T'essayes quelque Oui. chose avec des rookies, tu vois si ça passe, et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, on pourra pas t'en vouloir, tu fais jouer les jeunes. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de ça avec vos cordeaux, même des deux côtés. Ils ont un peu du mal à faire jouer la profondeur et ont un peu trop tendance à tirer sur la corde. Ce qui fait Mm. que l'infirmerie est, à mon avis, je pense, votre meilleur ami en ce moment, plus que la finale de conf. Euh, mais c'est ça, je pense qu'à mon avis, le médecin, il voit Minnesota jouer,
il prépare, je pense, le bloc opératoire et il se dit il y en aura un. De quoi, je sais pas, mais il y en aura un. Par match. Mais c'est à peu près, c'est ça. Là, ça se trouve effectivement, ça m'étonnerait même pas que là on arrive. Ah tiens, en fait, là à la practice, il y en a un qui s'est baisé. Voilà, il y en a un, il s'est fait le genou. Fin de saison pour lui. Puis le problème, c'est ça, c'est que en fait vraiment à part franchement les linebackers où franchement c'est très bon, c'est quand même eux qui portent vraiment votre défense. Il faut pas oublier que Andrew Van Ginkel est aussi free agent l'an prochain. Faut pas oublier que c'est votre meilleur sacker. C'est celui qui défend le plus de passes chez vous, plus que les cornerbacks. Au niveau des interceptions, c'est aussi un des meilleurs chez vous. Le mec, en fait, il est partout et nulle part à la fois. Je pense que si vous le perdez, pour moi, c'est ce que je vois aussi. Il comble beaucoup de manques de certains joueurs chez vous. Ouais. Je pense que va falloir avoir intérêt à le re-signer et très vite, parce que crois-moi qu'il y en aura qui seront sur le dossier. Mais c'est à peu près ça. C'est que et d'ailleurs, ouais, petite question, vous avez réglé vos problèmes de kicker ou pas? Bah oui, on a le meilleur kicker de la ligue. Oui. Bon bah ça va pour l'instant. Après, bon, on peut avoir le meilleur kicker de la ligue qui en rate 0 en la saison et rater le kick qui t'a fait passer au Super Bowl. Hein. On a déjà vu ça. Hein. Non mais c'est ça. Mais du coup, on espère pour lui qu'il reste en bonne santé. Oui. Ouais. Oui. Faut juste qu'il arrête de tirer sur les câbles. Oui, voilà. Ouais. Parce que... Et du coup, j'ai fini pour mon éloge envers votre équipe. C'est gentil. Non, mais c'est très juste. Très juste. Oui, voilà. De toute façon, on va pas se mentir. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est que je suis un peu cru, mais je suis loin d'être. Je suis pas loin de la vérité, vraiment. Ah bah bien sûr. C'est un peu ça. Non, c'est un peu ça qui me fait chier. C'est un peu ça qui me fait chier, c'est que j'ai l'impression que c'est une poule où on l'a décapitée et elle court tout droit sans regarder. Et tu regardes qu'il y a certains endroits. Est-ce que franchement, vous avez signé Ryan Van de Mark, qui est un right tackle, donc qui est un tackle droit. Alors vous avez Brian O'Neill que vous avez re-signé. T'aurais pas pu signer un garde à la place ou quelque chose, je sais pas. On t'a dit c'est le genre de choses. J'ai l'impression que vous jetez surtout de l'argent par la fenêtre. Non, tu crois? Oui, un peu. Ça faut en avoir pour le jeter à la fenêtre. Voilà, déjà, faut l'avoir. Ouais. Mais non, mais on va pas vous mettre vous allez pas vous mettre des fenêtres, vous allez encore vous blesser. Oui, bah oui. Alors, tu sais que c'est déjà arrivé à un de nos joueurs en plus. Hein. Oui, c'est pour ça. Mais c'est ça le problème. Passer par la fenêtre et il s'est blessé. C'est incroyable. Putain, non, mais vraiment, quand je dis que le meilleur ami de Minnesota, c'est vraiment le médecin. Je pense qu'on va enlever le logo de Viking, puis on va mettre l'hôpital universitaire de Minnesota à la place. Ou alors tu mets un bandage au niveau de la tête, tu mets un coca sous l'œil. Enfin, ouais. Un truc comme ça. Il y a des trucs à faire. Ouais, c'est ça. Ouais, bah alors moi j'avais prévu des petits débats, mais vu comme on est tous optimistes, j'avais dit est-ce que vous pensez que cette équipe peut être meilleure qu'en 2025, voire même aller en playoff, ou si on est très optimiste, gagner la NFC Nord? Alors non et non. Et non, merci. De rien. Non, pour moi la vraie question, et là c'est une question que j'ai mis effectivement de côté, qu'est-ce qui vous empêche, vous les Vikings, cette saison, de pas être dernier de votre conf? De la conf, rien. Après, de la ligue, non, comme peut-être pas quand même. Non, pas de la ligue, mais de la conférence. Là, la NFC North, qu'est-ce qui vous empêche d'être dernier? Alors, après, ça reste quand même une division particulière parce que on a tendance à se cannibaliser, je vais dire comme ça. Sachant que, en fait, t'auras beau avoir un mec qui va être une des premiers champions de division, il est capable d'aller perdre. On va dire que le rapport de force aujourd'hui, c'est qu'on se projette pour être quatrième de la division. Par exemple, si les Bears font une saison à aller à 12-3, ils sont capables, parmi les 3 défaites, de perdre chez eux face à nous. Il y a des matchs
il y a 2-3 matchs comme ça de cette division où c'est what the fuck. Genre, il y a un résultat qui, d'un coup, les dieux du football interviennent et ils disent voilà, ce match-là, j'ai envie de faire un peu de folie. Il se passe des trucs de fou. Et voilà, le quatrième peut battre le premier. Il peut se passer ça. Donc, Et puis j'affiche en même temps le calendrier. Hein, voilà, donc on ouais. commence déjà directement par les Packers, ensuite les Bears, Ouais. les Les Buccaneers. Et Bucks. là, tu te situes. Week 2, tu te situes déjà. Si t'es à 0-2, en plus 0-2 en division, tu sais que tu vas passer un très mauvais automne. Ah, mais déjà, il y a même moyen que tu commences la saison, tu es en 0-3. Ah, Oui, je bah suis oui. pas aussi, je suis pas aussi défaitiste que toi. 1-2, je le vois. 0-3, les Bucks, je sais pas pourquoi les Bucks. Normalement, les Dolphins et les Saints, vous les faites. Il n'y a pas de Oui, problème, normalement. Il y a la bye week, super pour soigner les blessés. voilà. Après, il y On a va en les avoir une de Colts. plus, nous. On va demander à la NFL si vous pouvez D'accord. en avoir une de plus. Mais du coup, les Franchement, ce serait Colts, bien. les Colts. Colts, s'ils sont aussi chiants que l'an dernier, il y a peut-être moyen qu'ils vous posent des problèmes. Oui. Et après, tu vas faire Oh la Lyon, vache. Bills, Packers, San Francisco en déplacement en Italie, donc avec le jet lag en plus. Non, c'est le Mexique. C'est Mais en fait, Mexique. comme il met Ah, les 49ers sur le drapeau, c'est oui, on dirait l'Italie. non, c'est juste qu'il s'est gouré de drapeau. Ah bah Non, il manque Non? juste l'aigle au milieu. oui, voilà. Ah oui, c'est ça. Bon, bah, le Bah Mexique, l'aigle, alors. il est à Bon, ça côté, va. regarde, en week 12. Il est en week 12 à côté, l'aigle. Ah oui, il est en week 12. Il Ouais, s'est carrément c'est barré. décalé. Il a Il dit non, s'est c'est bon. barré. Ouais, Même puis moi, je peux les même après, affronter, hein. c'est bon. Même après, je veux dire Falcons, Panthers, Patriots, Lions. Il y a peut-être qu'à la fin où tu dis, allez, t'as Washington et puis les Jets. Tu te dis Mhm. bon, mais sinon, ouais, l'intérieur à partir de la bye week, va falloir respirer. Hein. Ah, mais en fait, il y a aussi un truc, c'est que vraiment, tu sais, tu me disais, les Bucks, ah ouais, mais t'as vu leur défense intérieure ou pas? Certes, De oui. toute façon, tous les matchs vont être difficiles. Oui, bah, Ouais. il n'y aura aucun match facile. Hein. Même les Saints, on dit les Ah Saints, bah, mais bah enfin, oui, les Saints, 2 semaines avant d'aller à Paris. ouais. Ouais. Non, mais là, ça, c'est une saison, je pense, qui s'annonce compliquée pour vous. Ouf. Bah, après, Là, j'ai très peu d'espoir pour vous, je t'avoue. tant mieux. Moi, j'ai envie de dire tant mieux, tu vois, parce que Oui. tout le monde nous annonce d'avoir au moins top 10, voire top 5 de draft. J'ai envie de dire tant mieux, parce qu'à la limite, la question c'était tout à l'heure, est-ce qu'on est capable d'être meilleur que l'année dernière? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que tu auras quand même Kyler Murray avec du coup, un minimum de bons jeux de QB. Donc, après, tout peut se casser la gueule, mais je veux dire, si tu pars sur bon, c'est compliqué, mais tu pars sur des choses acquises un peu de l'année dernière, forcément en travaillant pour aller mieux, tu te dis que le bilan de l'année dernière, bon, le calendrier n'est pas le même forcément, mais je veux dire, le bilan, tu peux peut-être l'atteindre, donc faire autant en termes statistiques, et faire mieux en termes de qualité de jeu déjà sur le terrain. Je pense qu'on peut y arriver. Et surtout, j'ajouterais que le bilan de 9-8, il est quand même vachement trompeur, hein, parce qu'on finit un espèce Clairement, de boulet de canon où on est sur 3 victoires de suite, je crois, si je dis pas de bêtises, en fin de saison. personne n'attend ces victoires. On 5, aurait dû faire, on aurait dû 5, refaire. 5 Ouais, de Ouais, voilà. suite. voilà 5 de suite. Donc, c'est. Alors, pour moi, le 9-8, si tu finissais en négatif, que c'était largement pas volé. Ah Hein. oui, c'est clair. Même mérité. Donc, c'est pour ça. Là-dessus, oui, sur le contenu, je pense qu'on peut être meilleur. Sur le Mm. contenu. Ouais, Après, le bilan sera peut-être ça pas. donnera peut-être pas de victoire, voilà, mais sur le Voilà. contenu, j'espère être meilleur en tous les cas. Ouais, donc, bah. Moi, j'avais peut-être un petit espoir. J'étais très optimiste en disant peut-être qu'avec un Kyler Murray en forme, on pouvait peut-être aller en Du playoff. coup, non. Hein. Bah, Du alors, tu coup, vois, non. moi, je miserais plus Ah, du coup, sur non. le fait que les autres dans la division peuvent être fébriles comme ils ont pu l'être cette année, plutôt que Bah, sur disons nous que qui allons être ultra dominants.
On a quand même les Bears qui a le deuxième calendrier le plus compliqué de la ligue, là, de ce que je vois. Oui. On a Green Bay qui a le 9e. Mais Vous qui est avez dans l'état où on est. Hein. Donc, C'est ça. Green Bay, on voit comment ils finissent. Hein. Vous êtes dans le ventre mou, vous avez pas le plus facile, mais vous avez pas le plus chiant non plus. Par contre, derrière, t'as Détroit qui a le 3e plus simple. Ouais, bah après, t'as Détroit qui a pas été foutu d'en mettre un face à Max Brosmer, quoi. Ouais, mais voilà. Donc en fait, Détroit, ils vont arriver contre vous potentiellement au week 8. Ils n'auront pas affronté non plus des grosses équipes. Ils auront eu le temps de se mettre en route et ils auront peut-être pas non plus de blessés. En fait, moi, Ouais, je ça vois reste ça, j'allais dire, je vois ça plutôt dans le sens où on n'est pas sûr de nos forces, mais je suis pas sûr des forces des autres, en fait. Ouais, je suis à peu près du même avis. Mais après, ça se trouve, voilà, effectivement, on nous prédit 4e, effectivement, au vu des forces, mais ça m'étonnerait pas qu'on finisse encore comme là, où on finit presque 2e de division, quoi. Je pense que Sachant que déjà les être Lions, deuxième, c'est une belle victoire, je pense, pour vous. Voilà, oui, je prendrais. je me souviens plus, mais je crois que les Lions passent derrière nous en dernière journée, quelque chose comme ça. Ouais, Du coup, c'est c'est ça, pour ça qu'ils ont un calendrier de Télétobies, c'est qu'ils finissent 4e de division. Ouais, c'est exactement. ça. C'est que sur le Ouais. coup, vu qu'en fait, vous les avez battus 2 fois sur l'année et que vous êtes sur le même bilan à 9-8 les deux, en Ouais, fait, ils ok, passent c'est ça. derrière Ouais. vous. Ah, t'imagines quand même une Donc, division au 4e et à 9-8? Ouais. donc, est-ce qu'il fallait pas mieux perdre ce dernier match contre Détroit Ah, le et fameux avoir débat un de... calendrier comme dit, Ouais. et avoir comme ça un calendrier comme dit de Télétobies vraiment pour être tranquille. Après, De toute façon, moi, je suis les pas équipes, faut là-dessus. les jouer. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux perdre ce match ou pas? Moi, il faut les gagner dans tous les cas. Ça, je pense que la confiance que tu gagnes dans tous les cas vaut un éventuel calendrier plus favorable. Mm. Mais ça, après, bon, Bah, c'est du vrai coup, que il n'y avait ça. pas spécialement de débat, donc on va peut-être passer aux attentes en termes allez, je sais plus, il est à combien le cut au niveau des victoires, je crois que je sais pas, j'avais vu Aucune idée. 7,5 ou 8, je crois. Oui, c'est honnête. Mais, enfin, vous en pensez quoi? Enfin, en tout cas, déjà toi, Axel, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu t'estimes en termes d'attente? Et peut-être allez, on va récupérer un concept que tu as sur ton émission, le ball prediction. Ouais, non, moi je vois ça aussi. C'est à peu près que la même chose que l'année dernière. Je pense qu'on va faire une saison moyenne, voire moyenne. On se situe dans la moyenne. Donc on peut plus faire 8-8 maintenant. Ça va être je pense, soit un 7-10, soit un 8-9, soit un 9-8. Ça dépendra de s'il y a un peu de folie sur certains matchs ou quoi. Mais plutôt sur du négatif à mon avis. Après, on n'est pas à l'abri de surprise évidemment. Donc forcément pas de playoff. Après, ouais, niveau division, ça va certainement se finir 3 ou 4e, on va pas se mentir. En ball prediction, alors c'est quelque chose que j'aimerais qu'il se passe, mais si on arrive cette saison à avoir un jeu de quarterback potable, j'aimerais que Jefferson passe les 2 milliards de réceptions. Et il en est C'est capable. quelque chose, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Je pense que cette barrière va sauter rapidement et j'aimerais que ce soit lui. Oui, On avec les espère. weeks qui se multiplient, avec les weeks qui se multiplient, il y a moyen que Ah ce oui. soit la personne. Mm. Même si ce qu'on souhaite pas, imaginons que ce soit pas chez nous, je pense que CLOS c'est un des profils qui pourrait le faire largement. Mm. Ouais. Et toi, Mathis, t'en penses quoi sur les attentes 2026 en tant qu'extérieur? Pour moi, pour moi, une grosse attente pour vous, c'est déchirer comment on appelle ça? Déchirer la carte de fidélité que vous avez pour la médecine. Alors, je veux bien que, à mon avis, vous donnez peut-être vos corps à la médecine, tout ça, mais il faut arrêter les conneries. Euh, faudrait effectivement que vous arrêtiez vos bêtises, qu'on commence effectivement à se dire que c'est bon, Minnesota. La blague de dire ils sont toujours blessés, on arrête. Que effectivement ça devienne une équipe où ça arrête d'avoir les injury prone au bout de la deuxième week
où tu as la moitié de l'équipe qui est au tas parce qu'ils ont décidé de se rentrer dedans un peu trop fort à l'entraînement. Faudrait effectivement, pour moi, ce serait mes attentes pour cette année. C'est même pas forcément un, une prédiction forcément où le nombre de victoires ou de défaites pour vous ne sera pas beaucoup importante cette année pour moi. Ouais, Vous êtes je suis entre d'accord. guillemets vous êtes le cul entre deux chaises. Vous savez pas si vous êtes en reconstruction ou si vous allez chercher quelque chose. Spoiler, vous êtes en construction pour moi, mais c'est juste vous mentez encore. Je suis assez d'accord avec ça. Oui. Mais quand tu regardes, c'est juste que soyez en bonne santé. Faites une belle saison qui peut faire en sorte que les fans soient contents entre guillemets de regarder vos matchs. Faites une belle draft aussi derrière et commencez à faire et faites un peu le ménage surtout au niveau des gros contrats. Commencez une vraie reconstruction et pas juste quelque chose qu'on voit un peu de loin en mode tu sais comme un mec qui a la calvitie mais qui se cache encore le devant. Faudrait commencer à tout couper. Tu veux pas plutôt qu'on enlève la fin dans le monde parce que là ça fait quand même beaucoup de souhaits là. Ah non, mais là, à la fin dans le monde, je pense elle arrivera plus vite que ça, mais t'inquiète pas. On y croit. Believe. Ouais. Non, bah moi de mon côté, je sais pas vraiment. Ouais, j'ai comme un peu comme Axel et un peu comme toi, c'est-à-dire que oui, j'aimerais bien que tout ça se termine et qu'on ait du monde qui soit pas blessé à force de se mettre des coups de boule pour casser des glaçons. Et ouais, comme on disait avant, je veux surtout que ça soit mieux dans le jeu, peu importe le bilan, mais mieux dans le jeu, Mm. quoi. Parce qu'il y a tellement de matchs où tu te dis, bon, bah allez, tu sais qu'avec tes titulaires, tu ferais mieux, mais j'en ai marre d'avoir une saison avec des si, quoi. Ouais. Si on peut avoir C'est une ça. saison où on a tout le monde plus qu'un match et demi dans la saison, ce sera Ouais, déjà bien. ça serait bien. Ça sera déjà bien. Mm. C'est ça. Bon, bah, je pense que c'était une bonne conclusion. Les fans des Vikings qui espèrent avoir de l'espoir, c'est déjà pas mal. Bah, Il en merci faut, à il en vous. faut. Voilà, c'est ça. Oui. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cette preview des Vikings qui est sous le Et signe de bah de l'Obsidian. rien. Axel, si tu veux peut-être refaire ta petite pub, c'est le moment. Je te laisse Ouais. Instant promo. instant promo. Bah déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de passer chaque année faire les previews des Vikings. Des fois, c'est un peu plus enjoué que cette année, mais bon, on verra. Peut-être que des fois, on a des surprises. Exactement. Voilà, en tout cas, moi, je suis présent sur Twitter, donc Vikings France. On a le podcast aussi. Donc là, c'est la off-season, donc pas beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va peut-être enregistrer un bientôt Mmh. sur cette off-season. Je sais qu'il y a les mini-camps qui commencent, tout ça. Donc, restez connectés là-dessus. Et surtout, l'actualité pour moi et pour d'autres fans des Vikings, c'est que il y a quelques mois, on a officiellement lancé une association de fans des Vikings, donc qui est officiellement reconnue par la franchise. On a souvent des échanges avec eux. Donc, on est des fans officiels en France. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes fan des Vikings à nous rejoindre, contactez-nous sur Twitter ou sur Instagram. On sera ravis de vous accueillir dans l'association. On a plein de choses de prévues. Il y a déjà quelques trucs qui sont tombés. On échange pas mal entre nous. Et donc voilà, n'hésitez pas, contactez-nous. On espère bientôt que Léo nous rejoigne, mais Bien sûr. on travaille là-dessus. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'on va profiter de NFL Paris pour tous se retrouver et tous passer une belle fête. Très bien, parfaite pour la conclusion. Eh ben, merci à tous. Et puis, ben, on vous laisse pour la suite, pour les autres previews, si vous en avez à en écouter. Bonne soirée à tous et à bientôt. Salut! Allez, Salut. bisous.